Entrée de jeu, premier low kick de Benz, quand même pour annoncer la couleur à Tafatine. Tafatine qui essaie de se rapprocher, on le voit chercher un petit peu sa distance, au point. Voilà, très beau geste. Tout de suite, Tafatine qui passe sur un travail de lutte. Clinch maintenant. Et contrôle cage de Tafa sur Benz. Il va essayer de l'amener au sol. Tafatine a vraiment engagé tout de suite dans la lutte. Dans la lutte, oui. On va voir comment le coach de Benz a travaillé sa stratégie, parce qu'il devait bien s'attendre effectivement à ce que Tafatine l'attaque purement en lutte. Il ne faudrait pas que la situation soit bloquée ici. Oui. Voilà l'arbitre qui leur rappelle voilà un dégagement ou un engagement. Voilà, tentative de sortie de ce clinch et Tafa qui revient tout de suite en. Voilà, l'arbitre qui est obligé de les arrêter pour un petit coup de genou dans les parties. Ça peut arriver, hein, c'est pas intentionnel. Pas intentionnel, effectivement. Voilà, le check. Et c'est reparti tout de suite. On s'y attendait à ce qu'il parte sur des low kicks. C'est qui est les low kicks. Les kicks, ce sont ses points forts. Donc on s'attend à ce qu'il les utilise régulièrement pour casser les appuis de Tafatine. Exactement, et là. Voilà, uppercut Tafatine. Tafatine essaye toujours d'accrocher en lutte. En lutte, exactement, qui casse la distance. Ça peut être aussi dangereux pour lui. Oui. Là, il devrait tenter une amenée au sol. Exactement, là, ils sont en mode clinch. Voilà, on entend les consignes de son coach Henri Djala, qui a pris le temps de le préparer pendant plus de 2 mois. De 2 mois à Lomé. Il a fait le déplacement pour un camp d'entraînement à Lomé. Et pour préparer. Avec pas mal d'autres combattants venant du Burkina Faso, du Gabon, etc. Oui. Donc Tafatine a été vraiment immergé dans un camp de Muay Thai, MMA pendant ces 2 mois, qui lui a permis de prendre un petit peu le large par rapport à ses habitudes. Tout à fait. Donc c'est tout un mérite pour Tafatine, qui était loin de sa famille, loin de son pays. Et il a vraiment eu un engagement dans la préparation de ce combat-là. Avoir beaucoup plus de concentration. Encore, cette fois-ci, quand même, c'est intentionnel. Hein. Non, en fait, non, c'est pas intentionnel parce que déjà Tafatine ne maîtrise pas. C'est tout nouveau pour lui. Oui. Il faut gérer. Autant on apprend à gérer la distance sur des coups de poing, des coups de pied, qu'on gère la hauteur sur des coups de genoux. Donc, et c'est ce qui lui arrive. C'est pas du tout intentionnel de sa part, puisqu'il ne voit même pas la zone. Il sait juste qu'il met un coup de genou. Il voit pas la zone où il frappe. Donc là, on va accorder quelques minutes. Le règlement autorise 5 minutes aux combattants pour pouvoir récupérer et pouvoir repartir. Et l'arbitre qui vient faire un rappel à l'ordre à Tafatine en lui disant c'est la 2e. Voilà. Donc il n'y aura pas de 3e. Sinon c'est une sanction et ce serait dommage de terminer ce premier round avec une sanction. C'est clair. Et là, on sent carrément que Tafa, dès l'entame, il casse complètement la distance. Il va vers la lutte. Il veut l'amener complètement au sol. Ça, c'est sa stratégie, c'est son game plan. Ouais, si tu veux, il est né là-dedans et les réflexes naturels quand on est en danger, c'est de reprendre ses réflexes naturels et son réflexe, il se sent en danger, il n'est pas à l'aise, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Oui. Il ne contrôle pas, il ne maîtrise pas encore vraiment cet art, ce qui est normal. Et le naturel revient au galop et on le voit, regardez. On voit tout de suite la saisie de nuque pour passer des oui, carrément. Carrément, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est fini, c'est KO. KO. Oh mon Dieu. KO. C'est pas vrai. KO. TKO même. Je dirais même, c'est l'arbitre qui arrête le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Belle victoire du géant du Bawol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné un coup assez fatal. Amdi Moustaphatine. Il a pris un crochet. Et on parlait de la puissance de frappe de Tafatine sur ses uppercuts. Et c'est son arme à la lutte. Et c'est ce qu'il a utilisé. Je pense que ça va donner beaucoup de confiance à Tafatine. Oui. On sentait qu'il était vraiment en manque de confiance. Et il a un gros travail à faire. Oui. Regardez, le Thaïlandais a reçu un sacré coup. Un sacré coup. Ouais. Et l'arbitre est obligé d'arrêter le combat. Bah oui, parce qu'il faut protéger l'intégrité physique aussi des combattants. Voilà. Dans ces catégories-là, il faut être réactif, il faut vite. Donc c'est un KO là. C'est un KO. C'est un KO, c'est pas un TKO, c'est un KO. L'arbitre arrête le combat, mais c'est un vrai KO. Non, c'est un KO. Bah, l'arbitre arrête. Il arrête le combat, mais c'est un KO. Non, l'arbitre annonce la fin du combat. Exactement.
Et là, au ralenti, on voit bien le réflexe naturel et la belle droite qui a éteint. Vous avez vu le ralenti? Oui. Exactement. Geste naturel qu'il a l'habitude de faire en lutte, c'est de maintenir au niveau de l'arrière de la tête et passer ses uppercuts en dessous de la garde. Il a l'habitude. Et en sortie, justement, Benz n'a pas fait gaffe et il prend un dernier uppercut. Ça a pris une demi-seconde. Il a assommé. Voilà, ça a pris une demi-seconde avant que la lumière ne s'éteigne et qu'il s'écroule. On sait que Tafatine, il est capable d'assommer un buffle. Justement, et de le manger aussi. Eric, la question que j'aimerais vous poser par rapport aujourd'hui à cette prestation de Tafatine, pourquoi vous avez misé sur lui pour son premier combat? Et c'est ce qu'il a utilisé. Je pense que ça va